Mesdames, Messieurs et chers internautes, bonjour. Vous êtes sur R7, anciennement TLR TV. Merci docteur, c'est notre émission bimensuelle animée par le docteur Clément Ikapi, donc moi-même. Au menu de ce jour, la thyroïde et sa pathologie. L'hypothyroïdie résulte d'une diminution anormale des taux sanguins de T3 et de T4, vous l'avez compris. Une insuffisance en thyroxine et en triiodothyronine, donc les deux hormones, va entraîner un ralentissement du métabolisme. Parmi les symptômes communément associés à cette affection, on va retrouver des cheveux secs et drus, une chute des cheveux également, une confusion mentale ou bien des troubles de la mémoire, souvent d'ailleurs confondus avec la démence quand nos aînés sont touchés, des constipations, des crampes musculaires. Chez les femmes plus jeunes, un débit menstruel accru, mais également nous pouvons trouver des signes de dépression ou bien de faiblesse, de la fatigue ou une forme de lenteur dans les gestes et dans les mouvements, souvent associé à un gain de poids. Et puis une intolérance au froid. Les gens se plaignent, j'ai froid, ils sont frileux. Mais également une irritabilité associée à un ralentissement du rythme cardiaque et une sécheresse, voire un écaillement de la peau. L'hypothyroïdie peut-elle engendrer des complications? Si l'hypothyroïdie n'est pas traitée, les symptômes progresseront. Dans de rares cas, une forme grave de l'hypothyroïdie, que l'on appelle le myxœdème, apparaît. Ces symptômes vont se caractériser par une insuffisance cardiaque congestive, un trouble caractérisé par l'incapacité du cœur de pomper suffisamment de sang pour les besoins de l'organisme. Mais également, ce myxœdème s'accompagne de ralentissement des processus mentaux et aussi une température corporelle basse anormale. Le coma myxœdémateux, qui est une complication encore plus importante, se produit chez les personnes atteintes d'une hypothyroïdie grave qui ont été exposées à des stress physiques supplémentaires comme des infections ou bien le froid ou alors un traumatisme ou encore l'utilisation de certains médicaments comme les sédatifs. Il va se manifester par une perte de connaissance, des convulsions et un ralentissement de la fréquence respiratoire. Je vais successivement vous entretenir sur l'anatomie de la thyroïde, son rôle dans l'organisme, sa physiologie, en gros son mode de fonctionnement, ses dysfonctionnements et les différentes maladies de la thyroïde. Et puis, on finira par une petite conclusion. Cependant, pour mieux comprendre ce qui va suivre, et pour mes exposés futurs, j'aurais dû le faire avant, je pense qu'il est nécessaire que je revienne sur certaines généralités concernant le corps humain et ça vous aidera pour la suite, pour mieux comprendre le fonctionnement du corps. Physiologiquement, le corps humain est divisé en 10 systèmes. Les différents systèmes sont complémentaires et interagissent entre eux. Je vais passer en revue les différents systèmes et vous allez voir. Je les cite un peu de façon désordonnée, pas par ordre d'importance, comme ça me vient en tête. Nous avons le système cardiovasculaire. L'organe même, c'est le cœur et les vaisseaux. Il y a le système respiratoire, le poumon, qui va des narines aux alvéoles. Le système nerveux, c'est le cerveau, la moelle épinière et les nerfs périphériques. Le système digestif qui va de la bouche à l'anus, en passant par l'estomac et les intestins. Le foie et la vésicule biliaire font aussi partie du système digestif. Et oui, on peut se poser la question, ils ne sont pas dans le tractus digestif, mais ils font partie du système digestif. Il y a le système excréto-urinaire, dont le chef de file est le rein.
c'est le système qui fabrique l'urine. C'est un émonctoire d'élimination. Il élimine l'urine, l'urée par l'urine. Le système locomoteur qui nous permet de nous déplacer, de se mouvoir et de faire des gestes quotidiens, à savoir se laver, manger, se vêtir, etc. C'est ce qui nous rend indépendants. Ce système comprend les muscles, les tendons et les os. Nous avons le système reproducteur, qui porte bien son nom, différent selon qu'on soit une femme ou un homme. Le système immunitaire, il y a quelques semaines, nous en avons parlé. Il faut vous reporter là-bas. C'est la moelle épinière, la moelle osseuse, système lymphatique et le sang. Reporté à l'exposé d'avant, système immunitaire, vous trouverez et vous comprendrez mieux. Le système tégumentaire qui regroupe la peau, les cheveux, les poils et les ongles. C'est un système de couverture, c'est une enveloppe qui nous protège contre les agressions extérieures. Des rayons UV du soleil, de l'humidité, du froid. Et participe aussi à la régulation thermique, donc régulation de la température. Il y a aussi une fonction sensorielle pour le toucher. Et enfin, j'ai voulu terminer exprès par là, le système endocrinien constitué de plusieurs glandes, pancréas, testicules, les ovaires, l'hypophyse, il y en a plein d'autres. Le foie aussi, c'est une glande qui sécrète de la bile. Et il y a plein d'autres glandes qui font partie du système endocrinien. La thyroïde que nous allons étudier donc, c'est là que je voulais en venir, fait partie du système endocrinien. Je parlerai souvent des glandes. Je pense qu'il serait utile de savoir c'est quoi une glande. Eh bien, une glande, c'est un organe qui produit une ou plusieurs substances chimiques telles que les hormones, les sucres, la sueur, les larmes et beaucoup d'autres liquides biologiques. L'organe que nous allons étudier, c'est la thyroïde. Elle synthétise, c'est-à-dire fabrique et sécrète des hormones thyroïdiennes qu'il déverse directement dans le sang, chimique, fabriquées par certaines cellules ou certaines glandes, qu'on appelle glande endocrine, et qui va exercer une action spécifique sur le fonctionnement d'un autre organe. Il va influencer positivement ou négativement la sécrétion d'un autre organe. La sécrétion d'une glande répond à un contrôle. Revenons à la glande thyroïde. La thyroïde est une glande du système endocrinien, très peu ou mal connue par la population générale. Et pourtant, elle intervient dans la plupart des fonctions métaboliques de notre organisme. Thyroid is a butterfly-shaped gland located at the base of your neck. Your thyroid gland has two lobes, joined by a thin strip of tissue called isthmus. Four small glands, parathyroid glands, are located on the back of the thyroid. These glands produce parathyroid hormone, which helps to control the distribution of calcium and phosphate in the body. Nerves important for voice quality also pass next to the thyroid. The thyroid is a vital hormone gland. It produces hormones that regulate every aspect of your metabolism, from your heart rate to how quickly you burn calories. Elle ne mesure à peine que 5 cm de diamètre, se situe juste sous la peau, là, sous la peau du cou,
en avant, c'est-à-dire là, c'est pas en arrière, c'est pas le côté, et juste au-dessous de la pomme d'Adam. Quand elle n'est pas malade, elle n'est pas palpable. Elle a la forme d'un papillon qui a déployé ses ailes. Son rôle, c'est synthétiser ou fabriquer, je l'ai dit, et sécrète les hormones thyroïdiennes qui contrôlent la vitesse des fonctions et des réactions chimiques de l'organisme, c'est-à-dire le métabolisme de base. En gros, on peut dire que la thyroïde est le chef d'orchestre de l'organisme. C'est elle qui bat la mesure. C'est l'équivalent du métronome au niveau de la musique. Elle contrôle de nombreuses fonctions comme la croissance, la reproduction, le sommeil, la faim, l'humeur, la réactivité, le rythme cardiaque, même au niveau digestif, il contrôle le tractus digestif, il contrôle aussi la température du corps. Bref, vous voyez qu'il a plein de rôles, mais son rôle principal est de contrôler le métabolisme. Or, toutes les cellules de l'organisme ont besoin de se métaboliser pour bien utiliser l'énergie par les organes du corps. Voilà le rôle premier de la thyroïde. Le reste, ce sont les conséquences. La thyroïde synthétise deux hormones qu'on appelle les hormones thyroïdiennes. La T4, ou la thyroxine, encore appelée tétraïodothyroïde, et la T3, triiodothyroxine. Je vous rassure, retenez T3 et T4, vous serez tout aussi savant que celui qui aura prononcé tétraiodo, triodo, etc. Voilà. La principale hormone sécrétée par la thyroïde, c'est la T4. Mais au niveau du sang, la T4 se transforme très vite en T3, qui, elle, est l'hormone, la forme active de l'hormone thyroïdienne. Pour synthétiser donc ces hormones, la thyroïde a besoin de l'iode. Retenez bien cette phrase, a besoin de l'iode. L'iode est un élément chimique. Pour faire le tableau périodique de Mendeleïev, je ne me rappelle plus très bien, elle doit se situer au niveau de la ligne 5 et colonne 17 du tableau périodique de Mendeleïev, et sa masse atomique, c'est 53. Vérifiez quand même, je pense que c'est ça. On trouve l'iode dans l'eau, surtout dans l'eau de mer, dans les fruits de mer et dans divers autres aliments. L'alimentation est la seule source d'iode chez les êtres humains, les animaux aussi d'ailleurs. Cela veut dire quoi? Que toute alimentation pauvre en iode peut provoquer une perturbation de la fonction thyroïdienne. À retenir aussi. Notez aussi que la thyroïde sécrète une troisième hormone qui est la calcitonine, mais cette hormone ne participe pas à la régulation du métabolisme basal. Elle participe par contre au maintien de la masse osseuse. Elle favorise donc la fixation du calcium dans l'os. Ainsi, l'os devient dense et dur. Makubungu. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on se contente des deux hormones thyroïdiennes qui sont la T3 et la T4. Je l'ai dit un peu plus haut, il existe un mécanisme de contrôle. Il s'agit d'un contrôle central au niveau du cerveau par une structure qu'on appelle l'hypothalamus, qui lui est situé juste au-dessus de l'hypophyse. C'est l'axe hypothalamus-hypophyse qui régule la sécrétion des hormones thyroïdiennes. En cas d'augmentation des hormones thyroïdiennes dans le sang,
l'hypophyse est stimulée, envoie un message, donc une hormone qu'on appelle la TSH, qui vient bloquer ou réduire la sécrétion des hormones thyroïdiennes en périphérie. En cas d'une baisse d'hormones thyroïdiennes dans le sang, l'hypophyse envoie le même message pour demander à la thyroïde d'accélérer. Il envoie la TSH pour augmenter stimuler la thyroïde et augmenter la quantité d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Il y a donc un seuil qui fait déclencher la sécrétion de la TSH. En deçà de ce seuil et au-delà de ce seuil, pour garder un taux d'hormones thyroïdiennes normal dans la circulation périphérique ou circulation sanguine. Voyons maintenant les maladies de la thyroïde. Il y a 3 types de maladies. Il y a l'hyperthyroïdie, l'hypothyroïdie et le cancer de la thyroïde. C'est les 3 principales maladies. L'hyperthyroïdie, c'est la présence anormale d'un taux élevé d'hormones thyroïdiennes dans le sang. L'hypothyroïdie, c'est l'absence totale ou une diminution nette ou une réduction, oui, je disais, du taux d'hormones thyroïdiennes dans le sang. Commençons par l'hyperthyroïdie. On parle d'hyperthyroïdie lorsque le taux sanguin des hormones thyroïdiennes est anormalement élevé et de manière durable. Cette production excessive d'hormones thyroïdiennes augmente le métabolisme de base. Il se produit donc un grand nombre de signes. Les causes de l'hyperthyroïdie sont multiples. Très souvent, nous savons que l'hyperthyroïdie est provoquée par une maladie auto-immune qu'on appelle maladie de Basedow. Elle est un peu rare, certes, mais savoir aussi que l'hypothyroïdie peut être due à un trouble de l'hypophyse qui ralentit la sécrétion de TSH et augmente la production des hormones thyroïdiennes. Toujours dans les causes de l'hyperthyroïdie, on peut voir des nodules thyroïdiens qui sont des petites boules, soit isolées ou en grappes, et produisent de façon exagérée les hormones thyroïdiennes à eux seuls. Enfin, on peut avoir des thyroïdites, qui sont des inflammations de la thyroïde, responsables d'une hypersécrétion des hormones thyroïdiennes. Les hyperthyroïdies se rencontrent à 60%, 70% chez les femmes. La raison, je ne sais pas trop. Revenons un peu à la maladie de Basedow. C'est une cause importante des hyperthyroïdies. Le mécanisme, c'est que c'est une situation dans laquelle le corps produit des anticorps qui interfèrent avec l'action de la TSH au niveau de l'hypophyse. Rappelez-vous. Donc, la TSH est ralentie, la sécrétion de sécrétion est ralentie et ça stimule de façon anarchique la thyroïde qui sécrète de façon exagérée les hormones thyroïdiennes. La maladie de Basedow est une maladie auto-immune. Nous avons vu l'immunité dans un exposé de l'enfant. Une maladie auto-immune est une maladie au cours de laquelle les propres cellules de l'organisme, les cellules protectrices, les cellules immunitaires, vont s'attaquer aux cellules de l'organisme. C'est comme si les travailleurs s'attaquaient à leur chef quand il ne leur a pas donné leur salaire. Voilà. Mais ici, la raison, on ne la connaît pas. On n'a pas encore découvert pourquoi ces cellules se révoltent.
Maintenant, quels sont les signes, les symptômes d'une hyperthyroïdie? Quand on a les hormones thyroïdiennes en excès dans le sang, très souvent, il n'y a pas de signes cliniques, surtout au début de la maladie. Et chez les sujets de plus de 60 ans, car certains signes sont confondus avec le début de la sénilité. On se dit, bon, c'est l'âge. Mais quand les symptômes apparaissent, ils peuvent être cardiaques, comme je vous ai dit, donc tachycardie, donc le cœur bat vite, une palpitation et tension élevée. Quand les symptômes apparaissent, toujours, on peut avoir des troubles de la régulation de la température, de la régulation thermique, une température élevée, donc une fièvre, transpiration et des bouffées de chaleur et soif excessive. On peut aussi avoir des signes nerveux du genre troubles de sommeil, nervosité, irritabilité exagérée, des tremblements, des genres de sautes d'humeur, de l'anxiété et même de la dépression. L'anxiété et la dépression, retenez ça, c'est les deux premiers signes de l'hyperthyroïdie. Mais ça passe souvent inaperçu parce que l'entourage considère que voilà, c'est quelqu'un qui devient difficile, il devient bizarre et tout. Mais en fait, parfois, c'est les signes de l'hyperthyroïdie qui commencent. Il faut donc, au moindre signe inhabituel, regarder de près. La thyroïde peut stimuler n'importe quoi. Un autre organe éprouvé par l'hyperthyroïdie, au niveau du système digestif, nous avons des selles molles, parfois des diarrhées. Il y a une fatigue extrême, une faiblesse musculaire, une fonte musculaire. La peau devient fine, un maigrissement, une baisse notable de la libido, des cheveux cassants et tombants, et les cheveux qui chutent. Dans la maladie de Basedow que je viens de vous parler tout à l'heure, en plus de tous ces signes qu'on vient de voir, la fatigue, faiblesse musculaire, hyperirritabilité, tachycardie, etc., fatigue, il y a un goitre, c'est-à-dire augmentation du volume de la thyroïde qu'on sent ici, on peut le palper, même sans palper, on peut le voir, et surtout une exophthalmie, les yeux semblent sortir des orbites, et ces yeux sont secs, donc il y a une sécheresse oculaire. Je ne sais pas s'il faut parler du traitement. Le traitement de l'hyperthyroïdie, c'est simplement freiner l'excès de thyroïde, hein, c'est freiner la synthèse de la thyroïde, ou alors un traitement chirurgical en fonction. Mais sachez que si on perd quelqu'un de l'hyperthyroïdie, on perd sa thyroïde soit partiellement, soit totalement, il devient hypothyroïdique à vie. Passons maintenant à cette hypothyroïdie. Elle est définie, l'hypothyroïdie, comme une absence totale ou une diminution de la production des hormones thyroïdiennes. Les causes sont aussi variées, pas très bien connues. Il peut s'agir d'une carence alimentaire en iode, comme je vous ai dit. L'alimentation, c'est la seule source d'iode dans l'organisme. C'est une cause aujourd'hui rare parce que il y a un ajout systématique du sel de l'iode dans le sel de table. Donc, nous ingérons de l'iode chaque fois que nous mangeons. C'est rare donc d'avoir une alimentation pauvre en iode. Certains aliments peuvent bloquer la fixation de l'iode. C'est le chou, les arachides, le manioc en grande quantité. Autre cause qui peut être paradoxale, c'est un excès d'iode dans l'alimentation peut amener l'effet inverse et apporter l'effet inverse. Alors, je fais une petite parenthèse. L'iode radioactif
détruit les cellules thyroïdiennes. C'est le cas au Japon, à Hiroshima et Nagasaki. Il y avait de l'iode radioactif, à Tchernobyl et à Fukushima. C'est pourquoi les populations environnantes sont souvent invitées à prendre des comprimés d'iode de façon continue. Je ferme la parenthèse. Toujours dans les causes des hypothyroïdies, il y a aussi des hypothyroïdies d'origine auto-immune. Je vous ai parlé de l'auto-immunité, les cellules de l'organisme s'attaquent à l'organisme. L'hypothyroïdie aussi peut être une cause, on appelle donc la thyroïdite de Hashimoto. Ce n'est pas une nouvelle voiture, retenez bien, c'est une forme de maladie thyroïdienne. 50% des causes de maladie de l'hypothyroïdie viennent de la thyroïdite de Hashimoto et attaquent les femmes de plus de 40 ans, le plus souvent que les hommes. On ne sait pas trop pourquoi. Les autres causes de l'hypothyroïdie sont mineures. Petite parenthèse, c'est mon professeur qui m'avait dit ça, que Hashimoto, ce n'est pas une nouvelle marque de voiture japonaise. Voilà. Alors, une fois que le malade, je disais, est bombardé par de l'iode radioactif aussi, ça peut entraîner aussi une hypothyroïdie, puisque ça donne une baisse de la thyroïde, des hormones thyroïdiennes dans le sang, une perturbation de fonctionnement de la thyroïde. Quels sont les signes de l'hypothyroïdie? Comme pour l'hyperthyroïdie, les signes sont toujours frustes au début ou absents. Quand ils sont présents, ces signes sont opposés aux signes de l'hyperthyroïdie. On peut avoir une fatigue chronique, une sensibilité exagérée au froid, alors que dans l'hyperthyroïdie, on a vu, on a chaud, on a des bouffées de chaleur. Ici, on craint le froid, on a même très froid, surtout aux extrémités. On a une prise de poids, alors que de l'autre côté, l'hyperthyroïdie, il y a un amaigrissement. Le rythme cardiaque baisse, bradycardie. De l'autre côté, on a une accélération du rythme cardiaque. Ici, il y a un ralentissement. La peau est sèche aussi. On peut faire une dépression, des troubles de mémoire, une constipation qui peut être opiniâtre parfois et chronique, qui s'oppose à la diarrhée de l'autre côté, des hyperthyroïdies, et des troubles de la mémoire, des crampes musculaires, et chez les femmes, les règles irrégulières. Vous voyez bien que la thyroïde contrôle presque tous les organismes, donc il y a plein de signes. Le traitement ici de l'hypothyroïdie, c'est une substitution par des hormones thyroïdiennes, donc la thyroxine, donc T3, T4. Il suffit donc d'un apport médicamenteux des hormones thyroïdiennes pour contrôler l'hypothyroïdie. Mais comme je vous le dis souvent, le traitement, ce n'est pas trop l'objet de nous exposer. Prenons le cas particulier de la femme enceinte. En cas de grossesse, la thyroïde fonctionne normalement. Normalement, il n'y a pas de problème. Sauf que les besoins en iode de l'organisme augmentent à cause du fœtus. La glande thyroïdienne du fœtus commence à fonctionner vers l'âge de 3 mois, je pense. Oui, autour de 3 mois. Les hormones thyroïdiennes produites par le fœtus jouent un rôle important dans le développement du cerveau du fœtus. Donc, tout dérèglement de la fonction thyroïdienne chez la mère doit être dépisté rapidement
et même anticiper les troubles de la thyroïde touchent près de 4% des femmes enceintes. Heureusement que très souvent, ils sont dépistés très tôt dans les pays occidentaux et même dans certains pays peu développés. Les complications de l'hypothyroïdie en grossesse, c'est les fausses couches et la prématurité. Maintenant que nous avons vu tout ça, la troisième pathologie de la thyroïde, c'est le cancer. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, il y a 3 pathologies principales. L'hyperthyroïdie, on l'a vu. L'hypothyroïdie, on l'a vu. Signe inversé. Et maintenant, le cancer de la thyroïde. C'est une maladie certes rare, malheureusement observée aussi plus chez les femmes autour de la ménopause. Les causes sont très mal connues, le cancer. Le cancer de la thyroïde provoque une hypothyroïdie, rarement l'hyperthyroïdie. Donc, ça fait partie des hypothyroïdies. C'est vrai que les causes sont mal connues, mais exposition aux radiations ionisantes est une cause importante. En cas de radiothérapie, par exemple, pour les cancers ORL, cancer de la langue, cancer de la tête, on bombarde les ions de la radiothérapie chez le sujet, ça peut toucher le fonctionnement du diabète, de la thyroïde et malheureusement un cancer. Le cancer aussi, les signes sont frustes. À un stade d'avancée, on peut avoir une voix rauque, difficulté d'avaler, des ganglions au niveau de la base du cou. La règle est que devant tout nodule du cou, il faut une exploration totale. Le traitement du cancer, traitement chirurgical, le cancer se traite très bien et se guérit très bien. Maintenant, pour ces 3 pathologies, comment on fait le diagnostic biologique? Hyperthyroïdie, hypothyroïdie et cancer. Comment on le diagnostique? Eh bien, vous avez compris, simplement, il faut contrôler les hormones thyroïdiennes. Donc, c'est une prise de sang pour contrôler le taux de ces hormones thyroïdiennes, T3, T4 et TSH. La TSH ou la thyréostimuline, c'est comme ça que ça s'appelle. On vérifie si ces hormones sont élevées ou bas. Sachez que les hormones thyroïdiennes augmentent, la TSH est bas. Quand la TSH augmente, les hormones thyroïdiennes baissent. À ces examens complémentaires, on peut ajouter l'échographie et la scintigraphie. Et pour les cancers, on fait une cytoponction à l'aiguille, à la seringue, ou une biopsie simplement pour découvrir le cancer, ou alors un scanner pour voir l'extension de son cancer. Alors, après que j'ai dit tout ça, je pense que vous qui me suivez, vous pouvez à présent parler de la thyroïde comme je vous en ai parlé à quelqu'un qui n'a pas suivi cette émission. Maintenant, je vais juste revenir pour savoir ce qu'on a retenu et ce que vous devez retenir. Et voilà, je vous demande de retenir que la thyroïde, 1, est une petite glande qui est méconnue, qui est située à la face antérieure du cou. Ces hormones contrôlent presque tout le métabolisme du système, de l'organisme. La sécrétion des hormones thyroïdiennes répond ou est soumise à un système de rétrocontrôle hypophysaire qui fait un feedback. En dehors du cancer, qui est une situation très rare, l'hypothyroïdie et l'hyperthyroïdie sont des maladies le plus souvent auto-immunes ou inflammatoires. Aussi bien dans l'un ou dans l'autre cas, les signes cliniques sont frustres et non spécifiques à la thyroïde. D'où l'intérêt d'un examen médical devant tout signe suspect, même banal. Les causes
mal connue, la prévention reste une alimentation riche en iode, en zinc, phosphore, en magnésium et d'autres oligo-éléments. Le traitement, chaque fois, est bien codifié, peut être chirurgical ou médicamenteux. Voilà, mesdames, messieurs, chers internautes, ce que je pense qu'il fallait savoir sur la thyroïde et de sa pathologie. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur R7 TLR TV. Merci pour votre fidélité. Encouragez-nous par des commentaires, vos likes et vos étoiles. Merci pour votre fidélité et merci à l'équipe technique. On se retrouve prochainement et entre-temps, prenez soin de vous. Au revoir.